Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. On commence d'abord par un retour sur les événements tragiques qui se sont déroulés à Kinshasa, notamment pillage et destruction méchante de la chose publique. Des événements qui n'ont pas laissé indifférents les autorités de la République démocratique du Congo, ainsi le chef du gouvernement en compagnie de certaines autorités politico-administratives ont fait le tour des endroits détruits par des inciviques. Regardez. Tout a commencé ici. On peut voir sans effort l'état dans lequel se trouvent ces bus Transco après les passages des inciviques déguisés en manifestants contre les projets de loi électorale. Matata pèse même l'un des projectiles, un gros caillou. Partout où la délégation est passée, c'est la désolation. En tout cas, le bus chauffeur à Luka Kimoya à défendre le bus. L'église du pasteur Barouti Yarigini a également fait les frais. Les dégâts sont importants et le pasteur n'en revient pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas politicien, je suis chrétien. Et ici, nous sommes là pour que les gens puissent aimer le pays, devenir des patriotes. Dans la maison communale d'Engaba, c'est encore pire. Attaquer ici, c'est quoi concrètement? Quel était l'objectif? S'attaquer au symbole de l'État. On croirait qu'un volcan a tout brûlé sur son passage. Véhicules, bâtiments. Ici, les sols et même jonchés des documents administratifs. Ça a été brûlé hier. Oui, ça c'est hier. Le premier jour, c'était pas le premier jour. Non, le premier jour c'était seulement les Chinois. Et ça c'était hier. C'était le pillage des Chinois. Et s'ils ont pillé la commune comme vous voyez. Matata Pogno est visiblement choqué. À quelques mètres, les boutiques des Chinois sont aussi visitées. Soto monaki ba pillage na 1991, na 1993. Pillage ezali mabe. Parce que er bosali pillage ba congolais o ba baneko sana kati wana. Ba suna musala te. Est-ce lobby ba kolia lisusu? Est-ce que lobby akufuta lisusu? En dépit de la désolation, Matata et sa délégation poursuivent la tournée. Ce sont des délinquants. Au moment où nous étions au niveau des bâtiments, ils sont venus avec des machettes. Ils ont menacé les deux dames qui étaient ici. Heureusement, il y avait deux agents de police universitaires. Point de chute, la commune de Kalamu. Ce sont des civiques. Le plus âgé, je crois, c'est que je sache, il pouvait avoir 14 ans, 15 ans. Oui, ils avaient un sac d'eau rempli de pierres et de bouteilles. Ici, comme partout ailleurs, les constats restent amers. Toujours en rapport avec ces derniers débordements lors des manifestations de l'opposition, le gouvernement évalue à près d'1 million de dollars les pertes qu'a connues entre autres plusieurs sociétés, notamment la société de transport du Congo, et l'entreprise parle de 61 bus endommagés. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général de Transco, Michel Kiromba. Bienvenue. Bienvenue, monsieur le directeur général. Alors, pourquoi le gouvernement n'a pas pris de mesures, puisque vous saviez qu'il y aurait une marche, il fallait peut-être laisser les bus à l'abri, parce qu'on sait tous que lorsqu'il y a manifestation de ce genre, il y a toujours débordement. Bien entendu, le gouvernement a pris les mesures à travers l'inspecteur provincial de la police, qui nous a rassurés du déploiement des éléments de la police. Bien entendu, cet événement nous a aussi surpris, parce que, comme vous pouvez le constater, c'était des cas isolés, cachés, ça et là, qui ont surgi en dépit du déploiement de la police et qui ont fait tous ces dégâts. En tout, vous avez perdu 61 bus. 61 bus. C'est évalué en chiffres, vous avez déjà évalué? Nous avons déjà évalué les dégâts. C'est approximativement 200 000 dollars que nous devons débourser pour pouvoir remettre en état les 61 bus. Alors à l'heure actuelle, est-ce que le gouvernement a pris de précautions pour assurer la sécurité de l'entreprise? Oui, comme toujours, nous avons la sécurité assurée par la police qui est sur place au dépôt.
Et dans nos différents points de relève, dans certains points de notre réseau, nous sommes accompagnés de la police qui garantit notre sécurité. On apprend que Transco envisage d'ouvrir un procès contre ces inciviques. Confirmez-vous cette information, monsieur le DG? Oui, nous le confirmons parce que nous avons déposé le plainte contre l'inconnu auprès des différents procureurs de la République dans les différentes communes concernées. 61 bus, c'est beaucoup. La demande reste assez élevée parce que la ville de Kinshasa, c'est beaucoup d'habitants. Avec ce qui vous reste, est-ce que vous êtes à mesure de desservir la population? Oui, nous pouvons encore tenir parce qu'avec nos deux dépôts, Matete et Massina, nous avons une disponibilité de 400 bus à ce jour que le deux dépôts peut prendre en charge, moins les 61. Donc nous pensons que certaines lignes souffriront un peu, mais nous garantirons quand même le minimum pour la population. Vous êtes un citoyen congolais, une personnalité du pays. Un message à l'endroit de Kinois, la majorité les jeunes, qui s'adonnent à ce genre d'événements à détruire le bien public? Oui, aux jeunes et à la population congolaise en général, nous demandons la prise de conscience pour savoir protéger les biens publics. Ces biens a été acheté avec la contribution de tout et chacun. C'est comme un bien qui nous appartient tous. Et donc, nous devons en prendre soin. Et surtout que ceux qui les utilisent, ce sont les personnes les moins aisées, qui n'ont pas de véhicules. Et donc, ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les politiciens qui les utilisent. C'est nous-mêmes, les personnes avec des catégories basses, qui les utilisons. Et nous devons donc en prendre soin. J'en appelle donc à la conscience pour que le bien public soit protégé. Merci Michel Kiromba. Je rappelle que vous êtes directeur général de la société de transport Transco. À moi de vous remercier. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo est privée de services internet et de messagerie téléphonique depuis plus de 3 jours. Et à ce sujet, le vice-ministre de PT Antique a réuni ce matin les opérateurs évoluant dans le secteur de téléphonie mobile. Thomas Louaka promet un rétablissement progressif de toutes les fonctionnalités liées au réseau internet. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le 22 janvier 2015, nous nous sommes réunis nous avons invité les opérateurs du secteur des télécommunications pour leur communiquer que les dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place à la suite des événements malheureux que nous avons connus dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes en province, nous avons communiqué des mesures d'allègement qui ont été prises par le gouvernement. Donc c'est la communication qui a été faite aujourd'hui et nous allons progressivement revenir à la situation normale en ce qui concerne les télécommunications. Vous allez constater ça vous-même, les techniciens s'en occupent, voir comment graduellement nous allons revenir à une situation normale. Et à ce sujet, sachez que la connexion Internet est un tout petit peu rétablie, on peut dire à 50%, et d'ici le soir, la connexion sera effective. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et à la recherche scientifique, Théophile Bemba, a reçu à son cabinet une délégation de l'UNESCO conduite par Djouma Chabani, directeur de l'UNESCO et président du panel de haut niveau de l'université panafricaine. Au menu de leur rencontre, les priorités du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, la prise en compte des nouvelles versions de stratégie et la possibilité d'un partenariat spécifique entre l'UNESCO et le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Outre le projet PRIS qui prévoit la construction de 1000 écoles sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement s'est également impliqué dans la relance du secteur de l'éducation en RDC. Le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a inscrit l'éducation comme l'une des priorités de la révolution de la modernité, une priorité du gouvernement. Il a initié une série de rencontres avec les différents partenaires pour atteindre cet objectif, notamment l'UNESCO qui tient à l'accompagner dans cette mission. Ce qui explique d'ailleurs cette audience du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théophile Mbemba, qui s'est entretenu avec le directeur de l'UNESCO et le président du panel du haut niveau de l'université panafricaine. Nous sommes ici en mission pour appuyer le gouvernement dans l'actualisation de la stratégie sectorielle de l'éducation. Donc nous sommes d'abord venus rendre compte au ministre de l'état d'avancement de cette mission et puis échanger avec lui sur
les priorités du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche pour pouvoir les prendre en compte dans la nouvelle version de la stratégie. Et donc le ministre nous a parlé de la lettre de mission qui précise un certain nombre de choses et nous avons échangé sur ces questions-là. Cette démarche pourra notamment déboucher à la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire sur l'ensemble du territoire national et à l'amélioration de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Allez, on va parler d'une messe d'action de grâce en mémoire de l'ancien gouverneur de l'Équateur décédé il y a peu, lui, Alphonse Koagalo. Une messe qui a été dite tout récemment au stade Bakusu de Mbandaka. C'était en présence du gouverneur intérimaire à l'Équateur, Sébastien Impeto, et plusieurs autorités politico-administratives de la province, ainsi que la population. Dans son homélie, l'officiant du jour a appelé à l'assistance au travail bien fait. Une messe d'action des grâces en mémoire du feu Louis Alphonse Koagalo a été organisée le samedi dernier au stade Bakusu de Mbandaka en présence du gouverneur intérimaire de l'Équateur Sébastien Impeto et plusieurs autorités politico-administratives de la province ainsi que la population. Dans son homélie tirée de l'évangile selon Saint Luc, l'officier du jour a recommandé aux Équatoriens la responsabilité après la disparition du gouverneur Koagalo. Cette responsabilité, a-t-il souligné, passe par le travail pour honorer le défunt gouverneur et non par des discussions séparatistes, mensongères. Il a préconisé enfin la concorde entre les filles et les fils de l'Équateur à la place du pouvoir pour le pouvoir. Prenant la parole, le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Impeto, a remercié le chef de l'État pour la prise en charge médicale du feu Louis Alphonse Koagalo en Afrique du Sud et tous les bienfaits pour la province de l'Équateur qui vit déjà la révolution de la modernité. En outre, Sébastien Impeto a mis en garde certains membres du gouvernement provincial qui refusent d'obtempérer aux ordres de la hiérarchie. Pour les membres exécutifs provinciaux, il est vrai qu'il y a un bangote. Les gouverneurs, Moutazouaki Bango, na senyi na bango, na mis sur la population, était Bato Sangai, Basala Moussala, ya l'État, Batika, Makambo ya Kosolo la pembeni pembeni, to sangana lokola motumoko, to sunga province de l'Équateur et que de Liboso. Avec cette messe d'action de grâce, la province de l'Équateur tourne la page du deuil pour le travail. Et en sport, Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, deuxième journée du groupe B ce jeudi à Ebébiyin où les léopards de la RDC affrontent les requins bleus du Cap-Vert en deuxième explication dans la soirée à partir de 20h, heure de Kinshasa. Florent Ibenge, le sélectionneur principal de la RDC, s'est montré plutôt confiant bien avant et même si le collectif capverdien reste le point de cette équipe, l'équipe congolaise devra absolument faire un match plein et engranger les 3 points mis en jeu. Doumbala nous en dit plus. Et de cette équipe du Congo qui est passée. Pour cette deuxième journée à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les léopards de la RDC doivent se mesurer au Cap-Vert et le match s'annonce déjà décisif car chacun dans ce groupe a un point et cherchera à se positionner. Et pour ce faire, la RDC comptera sans nul doute sur la bonne forme de Yannick Bolassi. You know, there's a lot of surprise teams, you know, and if a couple of the big teams go out early, then anyone can win the tournament. Élu l'homme du match dimanche dernier lors de la première sortie de la RDC face aux Chipolopolo Boys de la Zambie, le joueur de Crystal Palace veut contribuer à tout prix à la toute première victoire congolaise dans cette CAN. Il a des qualités extraordinaires et avec ses qualités, il a aussi des défauts pour ne pas avoir une formation. Il est un peu brut et il faut garder son envie de jouer et puis le pousser un petit peu vers l'efficacité. Toute proportion gardée, moi je le vois comme le Cristiano Ronaldo que j'ai vu au début à Manchester. Mais en face, l'équipe congolaise devra faire attention à un collectif capverdien impressionnant et très puissant ces derniers jours. Les requins bleus l'ont démontré devant la Tunisie, accrochés par un partout. Côté congolais, on reste serein. Les séances d'entraînement ont d'ailleurs connu la participation de Neskes Kebalo, une bonne nouvelle pour le Congolais, lui qui était longtemps absent. RDC Cap-Vert, deuxième journée du groupe B, le seul enjeu côté congolais, c'est la victoire que toute la population attend.
Voilà. Et justement, en rapport avec cette deuxième sortie de la RDC, nous sommes en ligne depuis la Guinée équatoriale avec Valdo Simon Yamba. Bienvenue Valdo. Alors, comment se porte le poulain de Florent Ibenge avant d'affronter cette bonne équipe capverdienne? Niskin Skebano sera-t-il exactement aligné ce soir? Bon, l'équipe de la République démocratique du Congo se porte très très bien, d'autant plus que juste après les matchs contre la Zambie, il y a eu quelques soucis, notamment Kebano, qui n'assistait pas, qui était avec les qui s'entraînaient à côté lors de la dernière séance d'entraînement. Donc hier, il s'est effectivement entraîné avec le joueur Yannick Yalabolassi également. Les deux se sont donc entraînés à fond, donc ce qui veut dire que Florent Ibenge a récupéré avec lui tout son effectif. Ils sont donc l'équipe de la RDC est donc au complet pour ces matchs très très importants, hein, comme l'a dit Florent Ibenge en conférence de presse, parce que le pouvoir certainement avoir une certaine certitude lors de cette deuxième sortie face au Cap-Vert. Le gardien est une équipe aussi bien en place. L'a reconnu Florent Ibenge en conférence de presse. Vous le savez, lors de la dernière CAN, cette équipe a laissé une très très bonne impression. La deuxième journée reste une journée très décisive de part et d'autre. Et de part et d'autre, la République démocratique du Congo vient à poursuivre